Master. Alliance pour le changement. Changement du Congolais et du Congo. Changement. Demain sera meilleur. Les responsables des organes, structures et commissions permanentes du parti, mesdames et messieurs, les chefs de mouvement associatif affiliés au parti, distingués invités, mesdames et messieurs, chers camarades militantes et militants de l'Alliance pour le changement. Aujourd'hui, 24 avril 2025, marque le 3e anniversaire de la création de notre parti, l'Alliance pour le changement. À travers ma personne, ce parti avant-gardiste est très heureux et honoré de vous accueillir en ce jour à l'esplanade de son siège national pour commémorer cet événement qui désormais restera gravé dans l'histoire politique de notre pays. Permettez-moi de remercier chaleureusement tous les militants ainsi que le parti et organisations amies qui, en répondant à notre invitation, témoignent par leur présence de leur considération. L'Alliance pour le changement apprécie profondément cette marque de sympathie et vous exprime par ma voix sa vive satisfaction et ses sincères remerciements. Nous sommes réunis ici non seulement pour célébrer le 3e anniversaire de notre parti, mais aussi pour rendre hommage à la force indomptable de notre mouvement, à la résilience de nos militants et à l'espoir qui brille dans le cœur de chaque Congolais. Il y a 3 ans, face à un pays en déliquescence, marqué par une politique arrogante, inconséquente, séparatiste et dépourvue de vision, menée par un régime impopulaire et dictatorial, animé par des acteurs opportunistes et incompétents, la lutte politique
dictatoriale, animée par des acteurs opportunistes et incompétents. La lutte politique et constitutionnelle s'est imposée comme la seule alternative à la dérive constatée. L'échec de la classe politique qui dirige notre pays depuis son accession à l'indépendance, avec un système politique à la fois prédateur et oppresseur, et la nécessité de la renouveler par des femmes et des hommes nouveaux, capables de sortir le pays de l'ornière dans laquelle l'a plongé le régime actuel, nous ont interpellés de nous battre pour un avenir meilleur, un avenir où chaque voix compte, où tous les citoyens, sans distinction de tribus ni de provinces, ont droit de bénéficier du fruit de la redistribution du revenu national et du vivre dignement. Aujourd'hui, force est de constater que cette vision rencontre largement l'adhésion des Congolais. La pertinence et le sérieux des analyses et prises de position de notre parti suscitent respect et admiration sur la scène politique nationale. De plus, notre choix de lutter au sein de l'opposition place notre parti parmi les organisations politiques déterminées à mettre fin au comportement peu citoyen des actuels tenants du pouvoir. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, troisième anniversaire bien sûr, mais aussi 3 ans de souffrance, de menaces, d'intimidation, de répression brutale et de tous les mots dignes d'un régime dictatorial et antidémocratique contre notre parti et ses acteurs. Ce chemin n'a donc pas été facile pour nous, car au lendemain du point de presse relatif à la création de notre cher parti, est condamné à une peine de prison imaginaire de 7 ans, sans que cet arrêt ne me soit notifié jusqu'à ce jour. D'autres cadres et membres fondateurs ont été soit arrêtés, soit chassés de leur milieu de travail où ils évoluaient comme experts formés par la République. Chers camarades, laissez-moi vous dire que même mon épouse a été traquée, condamnée à 6 mois de prison. Dans le même registre, nous avons fonctionné durant 3 années sans reconnaissance administrative, car le pouvoir en place avait refusé catégoriquement de nous octroyer l'arrêté d'enregistrement. C'est là pour nous décourager et nous condamner à la mort politique. Mais à ce jour, j'ai la joie de vous annoncer que notre parti vient de bénéficier d'un arrêté d'enregistrement signé les attaques répétées contre notre siège par peur de notre montée en puissance, occasionnant plusieurs blessés graves et de nombreuses pertes en matériel. Toutes ces injustices, loin de nous briser, ont renforcé notre détermination et chaque coup porté contre nous a été un appel à la résistance. Chaque pierre lancée, chaque porte ou vitre de notre siège brisé a renforcé notre solidarité. Nous avons transformé la douleur en force, la peur en courage. Chers camarades, nous avons cru en ce rêve et aujourd'hui, il est devenu réalité. Ce chemin n'a pas été facile. Il a été parsemé d'obstacles, de l'Alliance pour le changement. Je veux vous dire sincèrement merci.
Merci. Merci pour votre résilience, pour votre détermination à ne jamais abandonner. Vous savez, tout ce que je veux vous demander, c'est de pardonner à nos bourreaux. Aujourd'hui, nous célébrons la grandeur de notre organisation. La mobilisation de ces jours démontre la force indomptable du courage et de notre détermination. Vous êtes le fer de lance de cette lutte. Vous êtes le véritable héros de ces jours. Vous avez prouvé que l'espoir est plus fort que la peur et que la solidarité est plus puissante que la répression. C'est d'ailleurs grâce à vous, grâce à votre résistance, que je suis libre aujourd'hui. C'est pourquoi, redoublons d'efforts, intensifions notre mobilisation et montrons à tous que rien ne peut arrêter ceux qui croient profondément à leur idéal. Ne baissons pas la garde, c'est maintenant que tout s'échoue. Vous êtes de ceux qui n'ont pas pu s'exprimer. Vous êtes la voix de ceux qui n'ont pas pu s'exprimer. Vous êtes le visage de notre avenir, dont la vision devra porter sur le changement intégral du système de gouvernance qui, depuis l'indépendance, est corrompu et caractérisé par la prédation au sommet de l'État. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, au moment où nous célébrons cet anniversaire, le régime actuel au pouvoir a plongé les populations dans des souffrances insupportables. Nous sommes tous témoins de l'effritement de l'État. Le pays sombre. Tous les indicateurs de la vie socio-économique sont au rouge. La dégradation progressive et dangereuse de la situation sécuritaire durant les 2 mandats successifs du régime de Félix Tshisekedi atteste l'incapacité du pouvoir à apporter des solutions souveraines dans les domaines stratégiques comme la défense du territoire national et la protection des personnes et de leurs biens. L'insécurité grandit au jour le jour, tant dans la partie orientale du pays qu'à l'ouest avec les phénomènes Mobondo et au niveau de toutes les entités urbaines, laissant nos populations dans la plus grande détresse. La RDC est parmi les derniers pays de la planète en ce qui concerne l'indice de développement humain, pendant que le régime en place présente à la population des faux chiffres de croissance. Au lieu de la transparence et la responsabilité, nous avons vu se développer l'opacité et l'impunité. On assiste doit être favorisé par le retour de tous les exilés politiques, entre autres Joseph Kabila, Franck Diongo, Moïse Katumbi, Mouyej, Pero Louara, Francine Mouyumba et tant d'autres comme seraient cités ici, par faute de temps. Ils doivent aussi cesser de procédures judiciaires bidons engagées contre les opposants, souvent en violation flagrante des procédures et des règles de droit. Aussi, il y a lieu d'harmoniser les différents processus internes de pacification du pays en cours en vue de disposer d'un mécanisme solide et intégral qui tienne compte de tous les aspects qui divisent les Congolais ces jours. C'est à ce titre que l'Alliance pour le changement encourage toute initiative des compatriotes
visant à rassembler les Congolais autour d'une table pour favoriser la cohésion nationale. De ce point de vue, notre parti rejette avec force les consultations qui ont été menées par le pouvoir en place en vue de la formation d'un soi-disant gouvernement d'union nationale et considère que cette tentative de débauchage de formation politique de l'opposition ne peut apporter aucune solution durable à la crise congolaise due à la mauvaise gouvernance, couplée à l'arrogance des dirigeants qui a des ramifications au niveau régional, voire même international. Par la même occasion, nous encourageons le président de la République ainsi que son gouvernement à tout mettre en œuvre pour que la paix revienne dans notre pays. Nous encouragerons toute initiative diplomatique et économique mise sur pied par le pouvoir en place pour ramener la paix. Toutefois, nous n'accepterons pas des tentatives qui mettent en péril la souveraineté nationale, moins encore qui bradent les richesses de notre pays. À cet effet, nous mettons le président Tshisekedi et son gouvernement en garde contre toute tentative de brader nos richesses minières auprès des Américains sous prétexte de ramener la paix à l'est du pays. À cet effet, nous mettons le président Félix Tshisekedi et son gouvernement en garde contre toute tentative de brader nos richesses minières auprès des Américains sous prétexte de ramener la paix à l'est de notre pays. Nous disons aux Américains que l'incapacité du régime de Kinshasa à sécuriser les Congolais n'est pas due au manque de moyens, mais plutôt à la mauvaise gouvernance, la corruption, la conquise et le détournement de deniers publics. Voire même l'argent destiné au paiement des maigres soldes de nos soldats engagés sur le terrain. Nous demandons aux Américains, nous demandons aux États-Unis d'Amérique qui est un État respectueux des principes en matière de bonne gouvernance et de la démocratie, de pouvoir réexaminer la question sur ces projets de contrat et de se rassurer que l'argent issu de ces contrats ne pourra pas enrichir des individus au détriment du peuple congolais, à l'instar du contrat chinois de triste mémoire. Quant à nous, nous nous réserverons de tous les droits que nous reconnaît la Constitution de la RDC pour nous opposer à un projet qui ne visera pas l'intérêt de notre peuple. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, aujourd'hui, alors que nous célébrons nos 3 années de lutte, nous devons nous rappeler que notre combat ne fait que commencer. Nous avons encore des montagnes à gravir, des injustices à combattre et des cœurs à toucher. Mais ensemble, unis dans notre diversité, nous sommes capables de tout. Nous devons continuer à nous battre pour la liberté, pour la justice, pour un Congo où chaque citoyen peut vivre sans crainte. Nous devons continuer à rêver d'un avenir où nos enfants pourront grandir dans la paix et la prospérité. Alors,
Lèvons-nous ensemble, main dans la main, cœur à cœur. Faisons entendre notre voix. Faisons briller notre lumière. Car ensemble, nous sommes l'Alliance pour le changement. Et rien ne pourra nous arrêter. Que vive l'Alliance.